Emmanuel Macron a donc choisi Elisabeth Borne comme première ministre. Caroline Morisseau, pourquoi avoir finalement opté pour l'ancienne ministre du Travail? Alors d'abord parce que c'est une femme et une ex-socialiste, mais surtout parce qu'elle a un bon bilan. Elle a eu 3 ministères en seulement 5 ans, le transport, l'écologie, le travail, que des sujets qui figurent parmi les priorités du second quinquennat et sur lesquels elle a marqué des points. D'abord au ministère du Travail, du Transport, c'est elle qui a mené à bien la réforme de la SNCF. Vous êtes cheminot, oui. Vous êtes à la SNCF aujourd'hui. Oui. Vous gardez votre statut. Si demain un concurrent gagne un marché, vous pouvez être repris par ce concurrent. Vous gardez l'essentiel de votre statut. La retraite, la garantie de l'emploi, la rémunération. Il y a eu plusieurs interventions du gouvernement pour dire le statut des cheminots est préservé, leurs enfants, eux, ne pourront pas en profiter, à savoir les nouveaux embauchés, eux, n'auront plus le statut. La réalité aujourd'hui qui nous a été avancée, c'est que les cheminots qui seront transférés dans les entreprises demain qui rapporteront les appels d'offres, s'ils refusent le transfert, seront licenciés. La seule nouveauté qui a été mise sur la table par le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire on procédera d'abord par un volontariat. Mais soyons sérieux. Est-ce qu'on pense vraiment que des salariés aujourd'hui qui ont un statut vont être volontaires pour aller dans une entreprise qui leur propose des conditions sociales inférieures? C'est de cette réforme que veut s'inspirer Emmanuel Macron pour mettre fin aux régimes spéciaux de la RATP et d'EDF dans le cadre de sa réforme des retraites. Elle n'est restée qu'un an à l'écologie pour remplacer dans l'urgence François de Rugy, mais elle connaît parfaitement ces sujets pour avoir été directrice de cabinet de Ségolène Royal, au moment où elle était elle-même ministre de l'écologie. Là, on marche vraiment sur la tête. Le gouvernement et les écolos décrètent la mobilisation générale, vous l'avez entendu, pour lutter contre le trafic routier. Mais alors là, on ne les entend quasiment pas sur cette histoire. De quoi s'agit-il? On en a déjà parlé sur Sud Radio. On va remplacer un train un peu vieillot, certes, par des centaines de camions sur les routes. Bonjour la pollution. Une pétition en ligne vient d'être mise en place, là. Sauvons le train Perpignan-Rungis. Dans le détail, c'est l'exploitant de la ligne qui, n'ayant pas assez de garanties et ne pouvant pas vraiment investir dans de nouveaux wagons, qui a décidé de passer au trafic routier. Dans les faits, ce seront 250 camions par jour qui seraient sur les routes pour suppléer ce train qui transporte 400 000 tonnes de fruits et légumes chaque année. Le patron de Rungis est prêt à mettre la main à la poche pour essayer de trouver une solution. La présidente d'Occitanie, Carole Delga, également, mais il est temps que le gouvernement se réveille, se mobilise. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, vient tout de même de se réveiller. Il est temps parce que le contrat s'achève le 30 juin. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, là c'est assez clair. Et puis enfin, au ministère du Travail, là aussi, elle a un très bon bilan avec des chiffres records sur l'apprentissage, la baisse du chômage ou encore la gestion de la crise Covid dans les entreprises. On a introduit une nouvelle procédure, c'est donc ce qui est dans le projet de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, de suspension du contrat de travail, évidemment sans rémunération, et dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension du contrat de travail. Alors, la suspension du contrat, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de venir au travail. Et on ne touche pas son salaire. Voilà, le principe. Mais on est encore toujours dans l'entreprise. Voilà, le principe, c'est que dès lors que vous n'avez pas le pass sanitaire, on est dans des espaces où on veut s'assurer que les clients, mais aussi les salariés, ont bien un pass sanitaire valide, donc vous ne pouvez pas rester sur votre lieu de travail. Donc, effectivement, vous n'êtes pas rémunéré, mais ça vous donne le temps de vous conformer à votre obligation, d'aller vous faire vacciner ou de faire un test qui vous permet d'avoir un pass sanitaire valide. Alors, on pourra donc prolonger pendant 2 mois cette suspension de contrat. Et si au bout de 2 mois de suspension de contrat, le salarié n'a toujours pas son pass sanitaire, que se passe-t-il? Alors, à ce moment-là, c'est aussi une discussion qui pourra intervenir entre l'employeur et le salarié. Soit ils conviennent de poursuivre cette suspension du contrat de travail, soit l'employeur peut engager la procédure disciplinaire qui s'applique quand on ne répond pas à une obligation de vaccination, c'est-à-dire un avertissement, une mise à pied, et ça peut aller jusqu'au licenciement. Et puis toujours parmi ses points forts, tous ceux qui l'ont côtoyée, même ses opposants, disent d'elle que c'est une très grosse bosseuse, qu'elle connaît ses sujets sur le bout des doigts. Elle connaît aussi parfaitement les syndicats, les partenaires sociaux dans leur ensemble. Elle est aguerrie aux négociations, ce qui sera évidemment un point fort pour mener à bien la future réforme des retraites. Bon, il y a forcément un revers de la médaille, il y a forcément des points faibles, Caroline. Oui, elle est perçue comme austère, trop techno. C'est quelqu'un qui est plus attaché
au fond qu'à la forme. Elle-même dit qu'elle n'aime pas courir les plateaux télé pour balancer des punchlines. Or, c'est un exercice auquel elle va devoir se livrer dans le cadre des législatives et puis ensuite comme première ministre. Et puis surtout, même si c'est une ex-socialiste, elle est quand même très étiquetée Emmanuel Macron depuis 5 ans. C'est pas la meilleure personne pour incarner le changement. Les syndicats disent d'elle qu'elle est dure en affaires, qu'elle est difficile à convaincre, que c'est surtout une exécutante et qu'elle va exécuter les ordres d'Emmanuel Macron, et ils doutent du changement de méthode en fait promis par Emmanuel Macron. Elle a aussi épuisé beaucoup de ses collaborateurs, il faut quand même le dire. Elle a ce surnom dans les ministères, burn-out. Burn-out, c'est vrai qu'on l'a dit raide, parfois cassante et colérique.